vois pas qui aujourd'hui peut aller de Castres à Toulouse aller-retour en dépensant 17 € de péage. Ça fait 20 ans qu'on dit que c'est urgent. Un projet qui est urgent tous les ans depuis 20 ans, il finit par plus l'être du tout. Donc l'argument économique ne tient pas. L'argument social ne tient pas, parce que je ne vois pas qui aujourd'hui peut aller de Castres à Toulouse aller-retour en dépensant 17 € de péage, sans parler d'électricité. Et l'argument qui est donné par Atosca, c'est oui, mais si vous vous abonnez, puis si vous avez une voiture électrique à 30 000 balles, ça ira mieux. En fait, c'est ça qui choque les gens. C'est l'argument social. Et puis c'est surtout, c'est imposé. Je vous donne un autre exemple. La voie ferrée, Lyon-Turin, qui est en train d'être percé, mais tous les professionnels de la logistique vous disent « mais c'est trop tard, c'était il y a 30 ans qu'il fallait le faire ». Bah oui. Et en 30 ans, attendez, j'ai pas fini. Parce que et en 30 ans, mettre les des bâtons acteurs dans de les la roues logistique pendant 30 ans pour ne pas le faire et dire « ah bah il fallait le faire il y a 30 ans », oui, sauf qu'il n'y a plus de marché. Le marché, il est passé par la Suisse, il est passé par l'Autriche pour arriver directement en Italie ou en Europe de l'Est. Il est trop tard. C'est sûr qu'il ne peut pas passer par le Lyon-Turin. Mais il est trop tard. Il est trop tard. Parce qu'on met beaucoup trop de temps, parce que la loi est illisible, parce que ça arrange tout le monde. Mais non, ça arrange personne. Alors attends, Tous les sondages, tous les scrutins qui ont été faits, vous avez 75% de la population locale qui est pour. Donc il y a un moment, on ne peut pas asséner des contre-vérités. Ils sont pour. Et d'ailleurs, je vais vous dire, moi je suis totalement d'accord avec pourquoi on s'arrête sur ce problème de la 69, parce que c'est vraiment un point très important. Ça fait des années où on voit que c'est un laboratoire d'une France à deux vitesses, en fait. Avec d'une partie un territoire qui est enclavé, qui se bat pour sa survie économique, et ça pose problème à personne, et qui est contesté par une revendication parisianisée, qui met ses priorités écologistes et qui les impose par la violence, c'est ça mon vrai problème, qui les impose par la violence au mépris de l'intérêt local, au mépris des élus, qu'ils soient de gauche ou de droite sur le territoire, et au mépris de la démocratie représentative. Et si vous voulez, c'est ça le problème aussi, avec toutes ces contestations. Évidemment qu'on peut être contre un projet, mais à un moment, il faut laisser la démocratie s'exprimer. Et on voit que toute une partie, je ne vous mets pas dedans, je vous rassure, mais toute une partie de la gauche radicale a de plus en plus de mal à reconnaître la démocratie. On voit ce concept de démocratie muter. Avant, c'était une façon de dépasser des désaccords et s'entendre sur un minimum de ce que doit être le bien commun. Aujourd'hui, vous avez toute une partie de la gauche qui, pour eux, la démocratie est égale à un ensemble de valeurs progressistes, décroissantes, et qu'à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes en dehors de la démocratie, et donc la violence est autorisée, et on voit une banalisation, voire une justification de la violence, et les revendications et les manifestations qu'il y a eu en 2022 et en 2023 sur le territoire étaient vraiment insoutenables. Je suis d'accord. Non, mais et donc, il y a un moment... 69. Oui, sauf que si vous écoutez, il y a un moment, la démocratie locale et représentative, c'est écouter ce que disent les terrains. Et vous avez 75% de la population locale qui est pour, vous avez l'énorme majorité des agriculteurs qui ont accepté les indemnités sur leur territoire. Après, on leur a acheté leur terre, forcément. Mais non, mais je suis désolé, c'est leur terre. Mais alors... Mais c'est leur terre.